Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, mobilisation de soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé à Macenta, forte mobilisation des populations qui disent oui à un changement de constitution. La RTG au chevet des malades atteints d'un AVC, un téléthon a été initié par la maison mère, 37 millions de francs guinéens pour la prise en charge des davants de récoltés pour accompagner la lutte contre cette pathologie. Enfin, nous irons à Bamako pour parler de la foire. Le textile guinéen très prisé, très apprécié par les visiteurs des stands. Le Kendedi et le Lépi sont les plus prisés. Voilà pour le sommaire encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, cette série de décrets. Décret numéro 2 2019-297 PRG SGG portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. Ministre d'État conseiller spécial à la présidence de la République, Dr Edouard Nyankoulama, précédemment ministre d'État, ministre de la Santé. Ministre d'État conseiller spécial à la présidence de la République, M. Alpha Ibrahima Kira, précédemment ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au publié au journal officiel de la République Conakry le 11 novembre 2019, professeur Alpha Condé. Décret numéro 2 2019-298 PRG-SGG portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Fofana, magistrat, est confirmé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions républicaines. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 11 novembre 2019, professeur Alpha Condé. Décret numéro 2 2019-299 PRG-SGG portant nomination de membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Albert Damantan Camara, ministre conseiller à la présidence de la République en remplacement de M. Alpha Ibrahima Kira, appelé à d'autres fonctions. 2. Ministre de la Santé, colonel Rémi Lama, médecin militaire en remplacement de Dr Edouard Nyankoulama, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 11 novembre 2019, professeur Alpha Condé. Décret de 2019, numéro 300 PRG-SGG portant convocation du corps électoral pour les élections législatives. Le président de la République, fit la Constitution, décrète. Article 1er. Les citoyennes et citoyens guinéens en âge de voter et dûment inscrits sur la liste électorale de l'année en cours sont convoqués aux urnes pour les élections législatives du 16 février 2020. Du 16 février 2020. Article 2. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, le ministre chargé de la Justice, garde des Sceaux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 11 novembre 2019, professeur Alpha Condé.
Dans l'actualité, des émissaires du professeur Alpha Condé ont été reçus dans la ville hospitalière de Massanta, un accueil chaleureux des populations qui expriment ainsi leur soutien au projet de changement du professeur Alpha Condé. Sous la Troisième République, le visage de la préfecture a changé. Les citoyens disent à travers cette mobilisation disent merci au professeur Alpha Condé. Les images du bureau de presse de la République sont commentées par Moussa Komara, Mamadou Saliouba. La fièvre des mobilisations populaires s'empare du sud de la Guinée. Après les préfectures de Kissidougou, de Guékédou, Macenta fait à son tour monter le thermomètre. L'enthousiasme autour du principe d'une nouvelle constitution est magnifié au grand jour. Au stade historique, Ahmed Ben Bella, la foule exprime son soutien total. Son vœu, aller à une consultation référendaire pour accélérer la marche du pays. Les femmes bénéficiaires des MUFA sont en première ligne. Nouvelle constitution Guinée. Parce que le règlement de la dénutima, donc vraiment la nouvelle constitution Guinée et les lois gala ebete ma va me échapper parce que wani bogiba ni ma va échapper vraiment zologa donc vraiment gwa originaire ma tene de masada ga mobilisé et ça 9h 8h jusqu'à 17h ga uni la gidebo. Macenta espère encore tirer profit de la gouvernance Alpha Condé. Les priorités du moment se résument à l'aménagement de la rivière Jazazia, le bitumage de la commune urbaine et la fin des travaux de ce stade. Révision constitutionnelle qui est bouguée, moi ça doit être pertassou. Na ke du fanga wa ni buaza ezo 10h maza aya su wati te desu donc geti giga masa daki professeur Alpha Condé na programme giga disu kuli no pe epoga la Guinésia la ini mama go no bede ga pulu aya su constitution ngumini awa mona ni ka we supporter ka supporter bi ka supporter sini mo mutafa kwa mo mutafa ko eke mutafa ko mota constitution no ah mota wotelo donc moi de quand vous voter Gabi vous que de mon fanion ma comme ko fanion là avec des amina awa we dayo we lo donc o ma avec mon mani Gabi o mi ma wala alors là quand c'est masna ni ala minimum mais super tu tani na ni bebe na fangalo kana ka amiyaja ma gouvernement la ka amiyaja o masake la ka amiyaja population ni ala abela ko na ko ala constitution mini adi ni moye bi adi ni moye sini ba mo da ma ko bi ma ko sini ni mo ka constitution no o ke de mo fa yona be ji sula gi jusqu'à l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. C'est le silani référendum nyemuna alma lonye e ga le ba na forêt là alba tulu dima menka tulu dima ada bolo bila tulu do kala nenka meninga ye aka tulu dima iko ka ya la nenka masom wole akoro non c'est le référendum koyal deko ala ko anye kwate duluta madasa ndala kili bonya ko do masise en 2001 maintenant ka sulu masaya la Guinée Alpha Condé le ni compte dans mandat filamano Alpha Condé le terrain pouvoir ta même qu'un référendum ko la wuli politiquement ou les Selou Daleng financièrement ou les Mamadou Silabi Albara Menye Ambara Sanjita ni Saike ala tala ko Selou e ka yiri men tulu abara ke dawo ni ding ko ya damu ya lo meye ko la flani À ce meeting géant, les représentants des 14 communes rurales déclarent leur soutien au chantier constitutionnel. C'est aussi
pour nous de vous dire notre détermination à soutenir inconditionnellement le projet de changement constitutionnel proposé par le gouvernement guinéen. Massanta dit oui, oui, oui à la nouvelle constitution. Nouvelle constitution, oui. Au nom de l'ensemble des femmes de la Guinée forestière, nous clamons ici à haut et fort notre soutien au projet de nouvelle constitution. Oui à la nouvelle constitution. Vive la paix, gagée du développement durable. Vive le procès Alpha Condé. Vive le procès Alpha Condé. Toutes les femmes de la Guinée forestière le soutiennent. Sachant que votre mandat est dédié aux femmes et aux jeunes, nous espérons que nos cris de cœur retiendront votre humble attention. Ces populations ne le cachent pas. Leur localité a connu un changement énorme depuis 2011. La fête tournante et son lot d'infrastructures, le projet Anafik aurait donné espoir à Macenta. Et l'avenir s'annonce encore promoteur, ici sous le leadership du professeur Alpha Condé. Aux yeux de cette marée humaine, la roue du développement est en marche. Rien ne doit la freiner. Les membres du comité d'organisation de la CAN 2025 chez le Premier ministre, les entretiens portent sur l'état d'avancement des préparatifs de cette fête du foot africain en terre guinéenne. Dr Kassory Fofana a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à accompagner ce comité pour gagner ce pari. Et là, j'ai Hadi Kamara, Ousmane Kobele Keita. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football échange ici avec le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana sur des stratégies à mettre en place pour la réussite de cet événement continental du Curon. Le comité est revenu sur plusieurs questions. Du travail des cabinets, il faut qu'on ait une idée très claire des budgets requis pour que la COCAN soit inscrite en bonne et due forme dans le budget de l'État. Doit apparaître de manière transparente. Les opérations à mener en 2021, en 2022, etc. Et là, pour 2020, s'il y a des choses à faire, on ne sait pas encore l'issue des dossiers en préparation ou qui vont être préparés. Mais les consultants qu'on va le savoir, on a de toute la façon l'occasion de la loi de finances rectificative, s'il y a des choses à faire nécessairement en 2020, pour qu'on les mène. Déjà, le comité avait déployé des techniciens sur les 6 sites identifiés. Il s'agit de Conakry, Bouké, Kindia, Labé, Kanka et Zerekuri. Les techniciens ont tenu compte de tous les paramètres liés à la superficie, l'équipement, l'aménagement et la commodité des terrains. Le tout pour que la Guinée soit au rendez-vous de 2025. Au niveau de la fonction publique, l'heure est à la vulgarisation des textes fondateurs. Les cadres ont sillonné les capitales régionales pour enseigner aux administrateurs les rôles et missions d'un agent de service public. Outre la charte africaine, ils seront outillés sur les lois L025 et L0027 portant statut général des services publics. Mamadi Terna Kamisoko. Exiger des agents de l'administration publique le principe de reddition des comptes et le droit à l'information du public sont des axes importants de la Charte africaine sur les valeurs et principes des services publics. Adoptée en 2011 par les chefs d'État africains, elle vise à lutter contre la corruption et à améliorer les prestations dans les administrations. En Guinée, après l'adoption de cette charte par l'Assemblée nationale, l'heure est à la vulgarisation du document. L'exercice réunit pour la zone spéciale de Conakry les cadres centraux et les élus locaux. Le gouvernement guinéen a bien saisi cette occasion en demandant à l'Assemblée nationale de ratifier cette charte, ce que l'Assemblée nationale a fait avec promptitude, mais l'adoption ou l'autorisation de ratification de cette charte devait s'accompagner d'une deuxième activité au niveau gouvernemental parce que les conventions internationales, lorsqu'elles sont adoptées par les différents États et ratifiées par eux, doivent faire leur transposition dans l'ordonnancement juridique interne. Mais ce passage
de l'ordre international à l'ordre interne se fait par le truchement des lois. Et heureusement, il y avait 2 lois qui existaient en la matière en République de Guinée, mais lesquelles lois ont été adaptées justement aux exigences et aux contraintes que contient cette charte africaine qui, à bien des égards, a produit beaucoup d'innovations, notamment en matière de droits des particuliers, des citoyens, des usagers que nous sommes, le droit à l'information par rapport à ce qui est attendu du service public. En plus de la charte africaine, les participants s'approprient également le contenu des lois L025 portant organisation générale de l'administration publique et L0027 sur le statut général des agents publics. À travers ce programme, le gouvernement mise sur la qualité du service public. On a besoin d'harmoniser les comportements dans l'administration, de faire en sorte que tous ces cadres, tous les fonctionnaires s'approprient ces règles qui les gèrent et qui déterminent leur façon d'agir dans l'administration. C'est complété par d'autres textes qui vont venir, le code de bonne conduite de l'agent public, le droit d'information du citoyen à d'accès du citoyen à l'information publique. Donc c'est une série d'ateliers qui est prévu dans tous les chefs-lieux aujourd'hui pour que les principaux acteurs de la réforme, du changement de l'administration puissent s'approprier ces textes et puissent intervenir efficacement pour le bien de nos populations. À l'image de Conakry, ce programme national de vulgarisation des lois fondatrices de notre administration se tient simultanément dans les chefs-lieux de cette région administrative du pays. Pendant ces 3 jours, les rôles et responsabilités des agents de l'État seront rappelés. Et puis, évaluation des plantations issues de la campagne de reboisement. Une mission était récemment sur le terrain pour le suivi. L'évaluation démontre une réussite du projet, notamment à Farana où les têtes de sources ont été reboisées, chose bien appréciée par le département. Explication, Mamadou Alpha-Baldi. Zone tampon entre la forêt et la région de la savane, Farana est considérée comme écologiquement stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Point de départ du fleuve Niger qui traverse 9 pays et centre d'intérêt d'environ 50 millions de personnes, la protection et la restauration des forêts autour du fleuve est un enjeu majeur. Au compte de la campagne de reboisement de cette année, des dizaines de zones dégradées sont reboisées par des ONG locales. Le premier travail, d'abord, on a délimité le terrain, la délimitation des 10 hectares du terrain. Ensuite, on a passé par le piquetage, l'unage d'abord, le piquetage, ensuite la trouillison et la transplantation des plantes. Mais on remercie la communauté d'avoir nous accompagnés dans cette dynamique, et malgré que la technique était là avec les amis, mais c'est la communauté qui s'est mise à notre disposition pour nous aider. Dans la commune rurale de Nialia, ce sont des communautés conscientes de l'importance des forêts qui accueillent la mission de contrôle de la Direction nationale des eaux et forêts. Signe de l'engagement citoyen, les plantations de Farana sont parmi les mieux entretenues du pays. Le bilan est appréciable. Nous remercions l'œuvre gigantesque, l'initiative de Monsieur le Président de la République de soutien, de son appui. On ne peut pas oublier que la Guinée est un pays stratégique. Aujourd'hui, nous sommes à Farana, où il y a la source du fleuve Niger. Dans l'initiative présidentielle, il est prévu la restauration du couvert végétal, surtout au niveau des têtes de source, au niveau des berges, au niveau des forêts classées, des forêts communautaires. Aujourd'hui, le gouvernement au plus haut niveau s'est engagé à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité nationale. Avec l'appui particulier du président de la République, près de 2000 hectares sont reboisés. À travers toutes les préfectures du pays, environ 200 ONG de jeunes ont été sollicités pour l'exécution et le suivi des travaux. Agriculture, de nouvelles variétés de riz seront bientôt mises à la disposition des paysans sur le centre de Kilissi, préfecture de Kindia, et les partenaires coréens qui pilotent l'opération. Elle vise à soutenir l'autosuffisance alimentaire à travers l'augmentation du rendement à l'hectare. Alpha Isiagaba, Suribasila.
Malgré le potentiel hydro-agricole, la Guinée reste encore tributaire de l'extérieur pour satisfaire la demande à riz de sa population. C'est ainsi, en collaboration avec les partenaires coréens, le Centre de recherche agronomique expérimente actuellement de nouvelles variétés de riz, des variétés adaptées aux différentes écologies du pays, d'où cette cérémonie du lancement de la campagne de récolte du riz. Aujourd'hui, nous sommes dans un champ de riz. Et vous savez, le riz est la céréale de sécurité alimentaire par excellence au niveau de la Guinée. Et depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, il a fait de l'agriculture, notamment la recherche agronomique, son cheval de bataille. 6 variétés sont en voie de diffusion et d'autres en voie d'évaluation, dont 20 pour le riz du fond et 3 pour le riz parfumé. Le tout pour atteindre la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté en milieu rural. Nous avons d'excellents résultats ici. Les thématiques portant sur la fertilité du sol, les thématiques portant sur la toxicité ferreuse, sur les hauts rendements et ensuite sur les variétés aromatiques. Ce sont des thématiques qui permettent de répondre aux questions que posent les paysans. Comment on va avoir de bons rendements? Comment on peut améliorer ce sol? Comment est-ce qu'on peut avoir des variétés de riz qui sont bonnes pour la transformation? Et par la stratégie aussi de production de semences. Cette stratégie permet aujourd'hui d'avoir des variétés depuis les semences de pré-base, donc les premières créations, aux semences de base qui vont être livrées au service de vulgarisation et de multiplication de semences. Cette nouvelle approche de passer dans les instituts de recherche pour accroître la productivité risicole s'inscrit en droite ligne des orientations du chef de l'État. C'est ainsi, dans les stratégies de développement agricole de la Guinée, le gouvernement ambitionne l'autosuffisance à riz et devenir exportateur à moyen terme. Dans l'actualité également, une des spécialités agricoles de la Haute-Guinée, c'est la production du Soumbara. Beaucoup de groupements évoluent dans cette filière génératrice de revenus, communément appelée Mouktar de la savane. Le Soumbara est un produit naturel destiné à relever le goût de la gastronomie africaine. RTG Kankan, Aboubakar Diaby et Jeanne de Namou. C'est à travers ces grains de néré, une plante spécifique à l'Afrique de l'Ouest, qu'on obtient le Soumbara. Un produit connu souvent pour son odeur forte. Dans la sous-préfecture de Baténafagui à Kankan, nombreuses sont des femmes qui continuent à produire le Soumbara pour subvenir à leurs besoins. Une opération qui n'est pas du tout aisée, car la procédure est longue. Les graines sont trempées dans l'eau pendant 1 heure avant d'être mises au feu de bois pour la cuisson. Chez nous ici, on ne connaît guère d'autres métiers sauf préparer le Soumbara. C'est ce que nous faisons durant toute l'année. C'est à travers cette activité que nous arrivons à subvenir à certains de nos besoins, comme les frais de scolarité des enfants, ainsi de suite. Après avoir été égouttés, ces grains sont ensuite étalés, recouverts de bâches et enfermés hermétiquement durant 48 heures. Une manière pour ces femmes de faire pourrir les graines pour faciliter l'opération de pilage. Sous le soleil et sous la pluie, nous travaillons d'arrache-pied, comme d'autres métiers. La production de Soumbara est un travail très complexe. L'heure de la fabrication des boules de Soumbara est arrivée. L'action se fait à la main, de façon traditionnelle. Le Soumbara est un assaisonnement du plat naturel. On ne le mélange à aucun produit. Il donne un goût exceptionnel au manger. En plus, c'est un remède à certaines maladies, comme la tension artérielle. Ces boules seront étalées sous le soleil durant plusieurs jours pour le séchage. Une fois séchées,
Les boules sont emballées dans des cartons en attendant les premiers acheteurs. Le Soumbara est un aliment prisé en Afrique. Il intervient dans la gastronomie. Selon certaines sources, le Soumbara est un remède à plusieurs maladies, comme la tension artérielle. Justement, les accidents vasculaires cérébraux, un problème de santé publique. La télévision nationale accompagne la lutte contre cette pathologie à travers un téléthon. Près de 40 millions de francs guinéens ont été récoltés pour la prise en charge des AVC. La remise officielle de la cagnotte s'est déroulée ce matin au service de neurologie de l'hôpital Ignace Dine. Thierno Maroufba, Al-Gassimouba. Depuis 2 ans, à l'hôpital Ignace Dine, la première cause d'hospitalisation reste les accidents vasculaires cérébraux AVC. Dans cet hôpital national, selon les dernières statistiques, plus de 1000 patients atteints de cette pathologie sont suivis par les spécialistes. Considérés comme un problème de santé publique, les accidents vasculaires cérébraux se manifestent de plusieurs manières. En Guinée, l'hypertension artérielle et le diabète sont les plus connus. Au service de neurologie de l'hôpital, 35 patients en moyenne sont consultés par jour. Dans les salles d'hospitalisation, les patients sont classés en fonction de la gravité de la maladie. En général, l'AVC est une pathologie du 3e âge. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Nous voyons des jeunes de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, comme le de 40, moins de 50 ans, qui sont d'ailleurs plus nombreux et qui font des AVC. Quel type d'AVC? Des hémorragies cérébrales. D'autres, c'est des diplômés à cause du chômage, le stress, l'anxiété. D'un seul coup, ils tombent. Très malheureusement aussi, les gens ne consultent pas quand on est jeune. Pour savoir qu'il est hypertendu, il faut consulter au moins, ou diabétique, il faut consulter au moins une fois les 6 mois ou bien une fois par an. Ce matin, la télévision publique est venue apporter son soutien aux médecins pour la prise en charge des AVC. 37 millions de francs guinéens, c'est la somme récoltée à travers un téléthon dans l'émission « Dites-moi tout, docteur ». Nous avons consacré 2 heures d'antenne. Pour cette 2e journée, l'une des principales attractions est le textile guinéen. Cette offensive pleine de charme du savoir-faire guinéen attire de nombreux visiteurs. Parmi eux, Alassane Sarr. Avec sa famille, il montre son intérêt pour le kendeli et l'épi, qui gagne de jour en jour en qualité et en compétitivité. Je viens uniquement pour ça même, parce que le produit guinéen là, ça me plaît. Quelque chose que je cherche depuis l'année passée. Mais c'est cette année que j'ai trouvé ici, quoi. Franchement, alhamdoulilah. Parce que vraiment, votre produit, machallah, impeccable, vraiment. Vraiment, merci. Merci la Guinée. Chaque pays en Afrique a ses pagnes spécifiques. Donc quand les clients viennent, ils veulent acheter quelque chose de très différent qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux. Donc du coup, ils aiment beaucoup nos pagnes indigo et puis les pagnes tissées, les lépis, kendili et autres. À quelques mètres de là, quelques fleurons de l'artisanat local embellissent cet événement commercial. Les talents de la poterie, de la sculpture et les produits agroalimentaires sont mobilisés pour donner plus de visibilité à ces œuvres d'art. Autour des tables, moins d'engouement pour l'achat des produits. L'achat du côté guinéen, ça se fait petit à petit. Vous savez, les premiers jours des foires, le plus souvent, les gens viennent dans l'inauguration et les gens ne s'intéressent pas à la commercialisation, sauf après. Les 2e jour, 3e jour, 4e jour, tu te rends compte, au fur et à mesure que ça s'avance, les gens viennent, les gens font leurs achats. Je ne fais que les encourager toujours parce que seul le travail anoblit l'homme. Donc il faut beaucoup travailler et valoriser nos produits, c'est ce qui est bien, quoi. Entre création originale et savoir-faire ancestral, la richesse du patrimoine vivant africain est au cœur de toutes les inspirations. Pour valoriser ce secteur, une soirée artistique est organisée en faveur des artisans. Ils sont plus de 200 exposants cette année, célébrés en musique. Les notes de la Kora apportent à l'artisanat toute sa valeur. La Guinée assure la médiation dans la crise en Guinée-Bissau récemment lors de la session ordinaire de la CEDEAO. Ce dossier puné était au cœur des débats. Des mesures strictes sont envisagées sur le président José Mario Vaz ne respecte les engagements pris. C'est le ministre d'État Nabi Youssouf Kiridi Bangoura
qui portait la voix de la Guinée. Commentaire, Makeme Donzo. Ce vendredi à Niamey au Niger, les chefs d'État et du gouvernement ont opté pour une solution radicale de sortie de crise en Guinée-Bissau. Si le président José Mario Vaz continue à ignorer ses engagements face à la CEDEAO, sa présidence intérimaire ne sera plus reconnue par l'organisation sous-régionale et toute la communauté internationale. Son mandat étant arrivé à terme depuis juin dernier, 5 présidents comptent le lui signifier le 16 novembre prochain en Guinée-Bissau au nom de l'organisation. À cette session extraordinaire, la Guinée est représentée par le ministre d'État Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Une mission de la dernière chance pour le président Vaz sera précédée par celle d'un comité des chefs d'état-major généraux des armées ouest-africains qui échangera avec la hiérarchie militaire bissau-guinéenne. Par ailleurs, la CEDEAO renforcera les prochains jours la force ouest-africaine de maintien de la paix à Bissau. En homme et en logistique, pour mieux accompagner le bon déroulement du scrutin présidentiel du 24 novembre prochain. Page souvenir, la France et la Guinée commémorent le 101e anniversaire de l'armistice. C'était le 11 novembre 1918. Cette commémoration a donné lieu au recueillement et dépôt de fleurs à la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Sergent-chef Alassane Diaby, il est correspondant de la presse militaire. La signature de l'armistice le 11 novembre 1918 est vieille de 101 ans. Cette signature mettait fin à la Première Guerre mondiale entre les belligérants. Pour commémorer cette date historique, la France et ses alliés vainqueurs de cette conflagration mondiale se recueillent devant la mémoire de ses dignes fils et ceux de l'Afrique, ici au cimetière de Boulbiné, à Conakry. Des soldats qui, sans hésiter, ont sacrifié leur vie pour que cette victoire soit effective. Les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, dans les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La Première Guerre mondiale a fait 18 millions de victimes, dont 8 millions de civils. La Guinée, comme les autres pays d'Afrique, y a pleinement joué son rôle. À l'occasion de cette commémoration, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale rend hommage à tous les soldats tombés au champ d'honneur. En tant que frère d'armes, il est important que nous puissions partager ces moments pathétiques, mémorables. Le traité de paix qui mettait définitivement fin à l'état de guerre a été signé le 28 juin à Versailles, en France. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.